Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Que le Christ vous bénisse, vous tous qui avez l'habitude de nous suivre à travers évangile-éternel.com. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là dans notre étude selon la pensée de la Bible mot à mot. Nous sommes en train de traiter les livres d'Apocalypse verset par verset. Nous étions arrivés au chapitre 21. Là, je vais toucher à partir du 9e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait la lecture. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'époux, l'épouse, la femme de l'agneau. Apocalypse chapitre 17, verset 1er. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Merci. Voyez, on nous présente l'un de ces anges. Voyez, c'est pour lorsque vous croyez que l'Apocalypse est écrit d'une manière ordonnée, vous allez trouver par exemple ici, on a déjà fini. Le 7e ange a versé déjà sa coupe. Voyez, la chute de Babylone est déjà là. Nous sommes dans les chapitres 19, 20, 21. Plus loin. Mais maintenant, le même ange-là viendra encore. Voyez. C'est là où nous disons, dans la pensée de Dieu, lorsqu'on présentait l'épouse, on présentait également la prostituée. Pourquoi? C'est pour établir la nette différence entre la vraie église et la fausse église. Donc, lorsque l'ange montrait, l'ange qui montre à Jean, c'est ça le ministère qui parle à l'église, c'est ça l'esprit qui dit à l'église. Donc, lorsqu'on présente le vrai, il faut aussi faire allusion au faux pour établir la différence. Voyez. Donc, c'est là où nous disons que dans les chapitres, notre ligne, la première présentation, est dans les chapitres 17, on a présenté la prostituée, et dans les chapitres 19, on présente l'épouse. Mais dans la réalité, nous disons que c'est aujourd'hui que la présentation s'est faite. Cette présentation, on dit, viens, je te montre, puisqu'on dit, montre-nous le Père. Montrez-la. C'est une présentation, c'est toute une prédication.
Donc, l'ange qui montre à Jean, aujourd'hui, c'est le ministre. Donc, on nous donne la vraie connaissance de l'Église. Et on nous montre aussi la fausse Église. C'est-à-dire, quand vous avez la vraie connaissance sur la vraie Église, sur la vraie adoration, à côté, il faut qu'on vous montre aussi la fausse Église et la fausse adoration. Ça vaut la peine. Donc, c'est pourquoi, quand nous prêchons parfois, on tire les exemples en touchant les fausses doctrines. C'est là où nous sommes mal vus. Parfois, les gens voient que nous critiquons. Oui, on n'en disconvient pas. Parfois, il y a des propos déplacés. Oui, c'est par extravagance ou par faiblesse. Mais, en effet, dans l'enseignement, c'est logique de faire cette comparaison pour distinguer les éléments, les femmes qui peuvent prêter confusion. Puisqu'il y a des gens qui sont faibles et qui peuvent toujours prêter confusion. Vous voyez? Donc, il faut bien voir. Il fallait montrer. Puisqu'on nous dit que Paul, dans Acte 16, ils étaient allés dans un lieu et ils croyaient que c'était un lieu de prière. Vous voyez? Ils croyaient. Mais étant venus sur place, ils trouvent que non, c'était un rassemblement de femmes. Rien à voir avec la prière, le vrai culte. C'était un faux rassemblement. C'est comme ça, lorsqu'ils ont présenté l'évangile, parmi les femmes qui ont crié, il y avait une femme marchande de pourpre, de Thyatire. C'est la femme appelée Lydie qui va les suivre et va les presser de venir manger chez lui. Voyez, c'est là où nous disons quand quelqu'un reçoit aussi le véritable évangile, de même que Dieu entre dans sa vie, dans son cœur, il donne aussi la place aux hommes de Dieu dans son cœur ou dans sa maison. Donc cette expression intérieure s'explique aussi à l'extérieur. Donc c'est très très important. C'est pour un prédicateur, il faut toujours voir aussi l'empressement. Oui, il y a des hypocrites, mais lorsque la parole agit correctement dans l'homme, l'homme qui a la parole, il ne laisse pas les hommes de Dieu passer outre. Nous l'avons vu avec le père Abraham, avec notre frère appelé Lot. C'est pourquoi cela était une preuve que notre sœur Lydie était réellement une sainte. Lydie était réellement une fille d'Abraham. Voilà, par son comportement, il avait accepté de recevoir les hommes de Dieu. Alors, remarquez ici, on présente l'épouse. Voyez, l'épouse de l'agneau. Je répète cette présentation. Apocalypse 21, verset 9. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Je veux que nous touchions un aspect ici. Puis, un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alors, la femme qu'on présente ici, on l'identifie comme étant l'épouse de l'agneau. Pourquoi l'épouse? Puisque cette femme a porté le nom de l'agneau par l'enseignement. Là, c'est Acte chapitre 15, verset 14 à 15. Dieu jeta d'abord les regards vers les nations pour se choisir un peuple qui porte son nom. C'est le peuple qui porte son nom qui devient épouse ou qui est appelé épouse. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre ça. Le verset 10. Je reviens encore sur le verset 9 pour dire que les 7 anges-là qui sortaient du temple où personne ne pouvait entrer, parlaient du Seigneur lui-même. Nous avons déjà dit ça. Donc cette chose, il faut aussi les retenir comme ça. C'est pourquoi c'est cet ange-là qui doit enseigner à Jean ou présenter l'épouse à Jean.
Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Merci. Il me transporta en esprit. Donc ici, déjà comprenez, nous sommes dans la vision. Voilà pourquoi les éléments présentés méritent une explication. Nous sommes dans la vision. Il faut toujours comprendre les choses. Nous prenons Matthieu chapitre 17. Je commence par Matthieu chapitre 4 d'abord. Nous voulons faire un parallélisme. Matthieu chapitre 4. Nous lisons d'abord les versets 5. Le diable les transporta dans la ville sainte. Il les plaça sur les hauts du temple. Sur les hauts du temple, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Ce n'est pas ça la pensée. Nous prenons dans les versets Apocalypse 4, nous prenons les versets 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Merci. Je veux que vous compreniez cela. Donc, lorsque Jean regardait, on ajoute les versets pour continuer notre pensée. Matthieu 17. Je veux que vous tenez compte des éléments évoqués dans chaque verset ou chacun des versets. Apocalypse et Matthieu chapitre 17, versets 1 à B. Même les premiers versets seulement. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. D. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Merci. Nous avons des montagnes. La première des montagnes, c'est la montagne qui présente tous les royaumes de la terre. Les royaumes de la terre sont ensemble avec la prostituée. Donc là, nous disons que la première montagne ici, c'est la montagne de la prostituée. C'est pourquoi le diable dira, si tu m'adores. Et la récompense, c'est quoi? Avec leur gloire. C'est-à-dire, si Jésus adorait seulement le diable, il aura part au royaume de la terre. Il aura part à la gloire des royaumes de la terre. Très, très important. C'est pour aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont part. C'est pour attention avec le psaume 73, puisque là, on nous montre un croyant qui cherchait à fléchir, qui commençait à envier les païens. Ils oubliaient que les païens étaient sur cette montagne et ils avaient adoré sur cette montagne. C'est très, très important. Mais lorsqu'on transporta Jésus sur cette montagne, Jésus refusa d'adorer. Donc, il y a une montagne sur laquelle, lorsque vous adorez le diable, vous aurez part à la gloire des royaumes de la terre. Vous voyez, c'est très, très important. Mais de l'autre côté, on nous présente une haute montagne. Mais sur cette montagne, on nous montre l'épouse et sa gloire. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc nous sommes aussi en train de dire à quelqu'un que celui qui va adorer sur cette montagne ici,
aura part à la gloire qui sera manifestée, à la gloire de l'épouse. Donc, en d'autres mots, il aura part dans les royaumes, pas de la terre, mais dans les royaumes des cieux. Donc, voilà les deux royaumes en opposition. Ici, il faut adorer le diable. De l'autre côté, pour vivre cette gloire, il faut adorer les seigneurs. Donc, voilà comment est-ce que le monde marche. Donc, il y a de ceux-là qui ont accepté de baiser Baal, d'adorer Satan pour avoir part dans les richesses périssables de la terre. Mais il y a aussi un peuple qui refuse cette gloire, mais ils ont accepté d'adorer aussi l'autre montagne pour avoir part au royaume des cieux. Donc voilà un peu ce que nous devons comprendre. Alors, quand on parle de la montagne prend plusieurs explications dans la parole de Dieu. La montagne, nous avons déjà décrit ça dans Apocalypse 17, que la montagne prend aussi beaucoup d'explications. Mais quand nous prenons Galates chapitre 4, verset 21 à 22, écoutez ce que dit l'Écriture sur la montagne. Galates 4, verset 21 à 22, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. Ces femmes sont des alliances. Et on explique encore, on dit, l'aîné de Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï. Agar, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Voyez, ici, on explique clairement que les deux femmes sont aussi des montagnes. La montagne correspond à une alliance. Voyez, une alliance. Mais dans les textes que nous sommes en train d'exploiter, on fait la différence. Ici, il y a mariage, femme, montagne, alliance, c'est la même chose. Mais dans notre contexte là, il y a la montagne et puis il y a la femme, l'épouse, la ville construite sur une montagne. Voyez, cette pensée de la ville construite sur une montagne, puisons ça aussi dans Matthieu chapitre 5. Christ l'avait déjà annoncé, c'est pourquoi ce qui vient d'Apocalypse là devient facile à comprendre. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Merci. La ville est située où? Sur une montagne. Là, nous disons, la montagne devient le soubassement ou le fondement de la ville. Voyez. Or, cette montagne-là, nous expliquons ça comme étant les rochers, puisqu'il a dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. La pierre qui soutient l'église, Matthieu 16, 18 à 20, c'est Christ lui-même. Donc, de l'autre côté, nous avons aussi dit que les royaumes de la terre ont été présentés sur une montagne. Donc, les royaumes de la terre avaient pour soubassement cette montagne-là.
Et il faut adorer sur cette montagne pour avoir la gloire des royaumes de la terre. Il faut adorer sur l'autre montagne pour avoir droit à la gloire de l'épouse. Voyez? Donc le royaume de la terre et le royaume des cieux. Voilà un peu. Donc la montagne ici représente une personne. Donc la montagne représente une personne. La montagne représente une alliance. Donc nous disons que la montagne où on doit adorer pour avoir la gloire de ce monde, c'est Satan lui-même. Voyez, aller adorer dans la montagne, c'est-à-dire la montagne devenait les lieux d'adoration. Voyez, or aujourd'hui les lieux d'adoration pour nous, c'est Christ. C'est pour Exode 25, verset 22, Dieu disait que je te rencontrerai où? Du haut du propitiatoire. Voyez, c'est-à-dire les lieux de rencontre étaient lâches. Voyez, lâches. C'était les sanctuaires. Donc, or, le tabernacle comme sanctuaire était une montagne. Donc, il fallait monter on rencontrait le Seigneur dans les troisième appartements ou dans les troisième compartiments qu'on appelle les lieux très saints. C'est ça le sommet de la montagne. Donc, quand quelqu'un monte jusque là pour adorer, vous comprenez? Donc là, nous disons que la montagne parlait de Satan, la montagne parlait de Christ. La montagne qui soutient la prostituée, c'est Satan lui-même. Donc quand vous adorez en lui, vous aurez gloire dans les choses du monde. Mais ici, il faut adorer sur cette montagne. C'est pour Genèse, Jean chapitre 4, 20 à 25, l'adoration, on positionnait l'adoration sur la montagne. Il y avait Garizim pour les Samaritains, il y avait la montagne là où les temples étaient battus, là, cette montagne où David avait fait les sacrifices Morija pour les temples d'Israël. Mais le Seigneur disait que ce ne serait pas dans Garizim, ni ici. Mais les vrais adorateurs devront le faire en esprit. En esprit, là, il y a aussi une montagne. Cette montagne-là, c'est Christ. Donc l'adoration aujourd'hui, c'est en Christ. Et nous disons que Christ, c'est une montagne. C'est ça l'alliance. On adore dans l'alliance. Vous comprenez? L'alliance, c'est une montagne. La montagne, c'est un homme. Cet homme-là, c'est Christ. C'est lui le fondement de la ville. Donc la ville était placée sur la montagne. C'est comme ça on dit une ville située sur la montagne. La montagne qui porte la ville, c'est ça que nous appelons la personne de Christ. Donc Christ est le fondement de l'Église. Donc voilà un peu la pensée qu'on voulait d'abord élucider là-bas, les problèmes de la montagne en question, une haute montagne. C'est pourquoi Christ est sur le sommet de la montagne, transfiguré ou transformé, ce corps-là glorifié représentait l'épouse. C'est pourquoi l'épouse est appelée dans Éphésiens 1, quand vous prenez 22 à 23, comme étant le corps de Christ. Vous voyez, le corps de Christ, c'est ça même que nous appelons l'Église. Donc, ce corps-là était sur la montagne, selon Matthieu 17, et on a vu ce corps glorifié. Donc, c'était l'ombre de ce que Apocalypse devait présenter. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Il est question de la gloire. Alors, remarquez ce que dit l'Écriture. Il me transporta sur une grande et haute montagne. Vous voyez, c'est grande d'abord et c'est haute. Donc, une montagne très élevée. Vous voyez, c'est une montagne élevée. Quand on dit grande et haute, donc ces adverbes sont là pour qualifier la nature de la montagne. Donc cette montagne est grande, cette montagne est haute. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est par rapport à la grandeur de Christ comme étant le royaume des cieux, selon la pensée de Daniel chapitre 2, 44 à 45. Donc voilà ce que nous devons retenir. Je continue la pensée et il me montra la ville
Sainte Jérusalem. Voyez. Oh, Jérusalem, Paul l'interprète déjà. Jérusalem là. Dans Galates 4, Paul appelle notre mère Jérusalem d'en haut. Voyez, ça vient du ciel vers Dieu. Donc c'est la Jérusalem d'en haut. Hébreux chapitre 12. Nous prenons le verset 22. Hébreux chapitre 12, 22, il est écrit: mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Vous voyez, on parle de la montagne et puis on dit la Jérusalem, cité du Dieu vivant, Jérusalem céleste. Vous voyez, c'est pourquoi on voit la ville descendre. Cette ville, c'est la Jérusalem d'en haut. C'est ça le peuple saint. Vous voyez, Jérusalem céleste. Cette ville-là, c'est ça qu'on a appelé l'épouse. Donc, dans les langages de la révélation, une femme est comparée à une ville. Un homme est comparé à une ville. C'est ce que nous devons retenir. Vous voyez? Je rentre dans Apocalypse 21, la pensée exprimée là-bas. Verset 9. Puis j'ai vu un de sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux. Vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de la nuit. Quand on montre la femme, au lieu de voir la femme, le prophète voit la ville. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte. Vous voyez, il ne faut pas chercher midi à 14h. On l'a appelé pour voir la femme. Mais lorsqu'on le transporta, ce qu'il va voir, ce serait maintenant une ville. Vous voyez, c'est que lorsqu'on lui parle, c'est la femme. Mais dans la vision, cette femme est présentée comme une ville. C'est très très important. C'est là où on disait dans Cantique des Cantiques que quand la Silamite est présentée comme une femme, elle est gardée par ses frères. Mais lorsqu'on les présente comme un jardin, une vigne, il est gardé par les vignerons. Lorsqu'on les présente comme une ville, on parle sur les gardes qui font la ronde ou la tour de la ville. Vous voyez? Donc tout ça, c'est une même pensée, mais Dieu change seulement sa façon de présenter la chose. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 2, où l'Écriture déclare qu'après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc Dieu change de manière. En changeant de manière, il est en train de se répéter pour une meilleure audition. Vous comprenez? Donc quand vous ne comprenez pas ça, vous allez comprendre l'autre aspect. Donc la femme qu'on devait voir, ça devient une ville dans la vision. Donc c'est pourquoi quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une ville bâtie comme ça, non. Ici, la Nouvelle Jérusalem signifie un peuple spirituel qui est comparé à une ville. C'est comme je disais là, Silamite comparé à une ville, comparé à une vigne. Donc voilà la compréhension spirituelle. Nous parlons des choses spirituelles en employant un langage spirituel. Voilà notre formule générale. Qui descendait du ciel. Ah, donc ça provient du ciel. C'est pourquoi on appelle ça Jérusalem d'en haut. Vous voyez? Ayant la gloire de Dieu. Quand ça présente la gloire de Dieu, c'est-à-dire le peuple a déjà atteint la paix, la perfection. Donc, il présente la gloire de Dieu, la nature divine, l'environnement. Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, 26 à 27. La femme, l'épouse, est glorieuse. Est glorieuse. Apocalypse 21, verset 11.
Son éclat était semblable à celui d'une pierre de jaspe très précieuse. D'une pierre de jaspe, l'apparence transparence comme du cristal. Il y a deux éléments qui attirent notre attention. Lorsqu'on voit cette gloire de l'épouse, on les compare à une prière précieuse. Voyez, c'est pourquoi un croyant a la nature de la pierre précieuse. De même aussi, l'Église elle-même a la nature d'une pierre précieuse. C'est pourquoi l'Église, c'est un trésor pour les seigneurs. Nous représentons un trésor pour les seigneurs. La pierre précieuse en question est comparée à une pierre de jaspe. Or, quand on considère jaspe, c'est la pierre qui est un peu rouge, mais parfois ça reflète plusieurs couleurs. Voyez. Or, dans Apocalypse chapitre 4, l'aspect de jaspe, nous le voyons dans celui qui était assis sur le trône. Apocalypse chapitre 4, nous prenons le verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Voyez. La couleur rouge, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la rédemption, du sacrifice. Mais la pierre présente aussi plusieurs couleurs, c'est-à-dire l'Église est rachetée par le sang. Nous prenons cette couleur, là nous disons le sang devient notre vêtement. Quand la pierre a plusieurs couleurs, là c'est la diversité de l'œuvre de la rédemption en nous. Voyez, donc il y a plusieurs couleurs, et il y a aussi la couleur qui est rouge. C'est ça la tunique de Joseph, qui avait plusieurs couleurs, mais de l'autre côté, il y avait une seule couleur, c'est la couleur rouge. Voyez, plusieurs couleurs, mais une fois trempées dans le sang, ça prenait une seule couleur, la couleur rouge. Donc là, Joseph, s'assimile à jaspe. Vous comprenez? Il devient comme Benjamin, qui est jaspe. Alors, on dit que la ville avait l'aspect de la pierre de jaspe. Or, cet aspect, nous le trouvons auprès du Seigneur. Là, nous disons tel qu'il est, tel que nous serons. Là, nous disons l'épouse porte la nature de son mari. Voyez, c'est ce que de l'autre côté, on dit une femme enveloppée du soleil. C'est-à-dire, il était enveloppé de la gloire de l'époux. Donc, quand vous les voyez, vous les confondez à l'époux. C'est comme ça ici. Quand vous voyez l'Église, vous voyez directement Christ. Puisque la nature de jaspe est dans la ville, dans l'épouse, c'est cette nature que nous trouvons dans le Seigneur lui-même. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre cette pensée. Alors, mais on dit transparente, comme du cristal, c'est-à-dire limpide. Transparence, la nature du cristal, c'est pour parler de la pureté. Or, le cristal est là, suivez très bien, vous allez remarquer, c'est l'aspect du fleuve qui coulait. Apocalypse chapitre 22, 1 à 2. Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal. Verset 1. Qui sortait du même du trône de Dieu et de l'agneau. Ce n'est pas des trônes, mais il y a un seul trône qui appartient au Père et au Fils. C'est-à-dire, le Fils est dans les trônes, mais au sein du Père.
Donc, il siège à travers le Père, au sein du Père. Le Père siège sur le trône dans le Fils. C'est ça le mystère. Voyez, et il faut comprendre, lorsqu'on présente la ville qui descend, il faut voir ça, le millénium. C'est-à-dire le mystère de Dieu s'accomplit, mais ça n'a pas encore terminé. Puisque quand le mystère va se terminer, il remettra à celui qui est Dieu et Père. Vous comprenez? Mais ici, le Fils agit d'abord. Donc, sur le trône, nous disons, le Père est dans le Fils. Il s'assoit à travers le Fils. Mais quand le mystère termine, le Fils rentre au sein du Père, d'où il était sorti, c'est-à-dire il sera sur le trône par le Père. Mais les deux sont d'accord. Voilà la compréhension spirituelle. Donc là, nous disons que la nature de la pureté provenait de ces fleuves limpides. Or, les fleuves là, limpides, ce sont là les eaux du sanctuaire selon Ézéchiel 47. Voyez, un fleuve qui sortait mais qui purifiait les autres eaux. Voyez, donc ces fleuves là, c'est un homme, et les eaux qui sont purifiées sont aussi un peuple, sont des hommes. Christ est ces fleuves-là qui quittaient les trônes. Quand ça quitte les trônes, c'est là où Dieu siège. C'est-à-dire, c'est le Fils qui sort du Père pour venir nous racheter. Donc, quand nous voyons cette nature-là, c'est-à-dire, le fleuve a accompli son rôle. C'est comme un amande était purifié. Il y a la régénération. Il était devenu comme un nouveau-né. Pourquoi? À cause du fleuve qu'il avait pris en charge. Voyez. Mais remarquez, là-bas, les Jourdains, c'est une rivière un peu floue. C'est pourquoi la tendance de mépriser les Jourdains était là. C'est pour dire Jésus dans la chair, il ne manifestait pas sa gloire, mais il apparaissait comme faible. C'est pourquoi vous allez remarquer que Naaman avait douté. Si aujourd'hui beaucoup de gens doutent de Jésus, c'est puisqu'ils voient cet aspect-là. C'est comme une rivière calame, une rivière un peu floue, ce n'est pas clair. Mais les autres là-bas, nous avons les parpares. Tous ces fleuves-là que nous avons là, les trois fleuves qui parlaient de la loi, les prophètes et les psaumes. Est-ce que ça ne valait pas la peine? Voyez. Donc sa pensée était de l'autre côté là-bas. Mais vous voyez, la simplicité du Jourdain montrait seulement la simplicité de Christ ou la simplicité de l'Évangile. C'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas appelé, en voyant l'aspect du Jourdain, il va négliger ça. Mais à l'intérieur, ce sont des eaux limpides qui ont la nature du cristal et qui purifient. Vous voyez? Or, le véritable Jourdain, c'est Christ, la parole. Vous êtes épis à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15, verset 3. Une fois purifiés, nous allons revêtir la nature du fleuve, la nature du cristal, la nature de la pureté, et nous serons saints, parfaits comme notre Père, le Seigneur lui-même. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Donc là, l'Église a atteint la perfection. Voilà pourquoi il est dans cet état-là. Remarquez sur la montagne, on dit, les vêtements de Jésus étaient devenus blancs comme la lumière. La lumière a toujours été transparente. Voilà ce que nous pouvons retenir à propos. Alors, remarquez ici, les versets 11, nous prenons le verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits. C'est des 12 tribus des fils d'Israël. On va y revenir là-bas. Je prends seulement la pensée d'abord du verset 12, la première pensée qui parle. Elle avait une grande et haute muraille. Une grande et haute muraille. La muraille qui est haute, grande là, et haute, ça voulait seulement
expliqué que la ville était protégée. Miraille signifie seulement mire. Miraille, c'est une forme de clôture. Voyez. Or, la clôture qui nous sécurise, c'est seulement l'enseignement. Voyez. Nous sommes gardés par l'enseignement. Paissez les troupeaux, comme le dit le frère Pierre, 1 Pierre 5. Paissez les troupeaux qui sont sous votre garde. Voyez, qu'est-ce qui nous garde? C'est l'enseignement. Voyez, c'est ça la grande muraille. Quand c'est grand, c'est-à-dire ça ne peut pas être renversé. Personne ne peut faire tomber ça, c'est grande. Puisque pour pénétrer la ville, suivez Jérusalem et d'en bas, on avait cassé la muraille. Lisez les livres des 2 rois, les 2 chroniques, vous allez voir. Les Babyloniens avaient fait tomber la muraille. Mais ici, c'est une grande pour dire l'ennemi ne peut pas faire tomber ça. C'est ça la pensée. Et lorsqu'on dit haute, c'est-à-dire on ne peut pas escalader ça. C'est haute. Grande et haute, c'est l'expression de la sécurité pour le peuple de Dieu. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous rentrons dans notre condition céleste, nous serons dans la sécurité la plus totale. Rien ne pourra encore nous inquiéter. Vous comprenez? Donc, c'est une muraille grande et haute. C'est haut. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas renverser ça. Et ceux qui se trouvent dans la ville sont protégés et sécurisés. Or, dans la pensée de la révélation, on peut aussi expliquer cela en disant, lorsque nous prenons place dans le corps de Jésus-Christ, nous sommes fortifiés, encerclés, gardés par une grande et haute muraille qui est seulement la parole, qui est aussi le Seigneur lui-même, notre sécurité. Donc voilà ce que nous devons comprendre à propos. Nous allons y revenir avec le 12e verset pour expliquer les problèmes des portes. Pourquoi c'est plusieurs portes au lieu de parler d'une seule porte. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes ensemble. Suivez-nous toujours sur évangile-éternel.com. Évangile-éternel.com, c'est ça notre site. Soutenez ce site et permet que l'adhésion de plusieurs pour que l'évangile soit répandu et que tout le monde reçoive la vraie parole pour faciliter aussi les jugements. Donc pour amener vite aussi les jugements. Donc nous sommes là. C'était bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi, Assemblée de l'Église des Saints de Massina 3, Kinshasa RDC, avenue Locali numéro 23. Voilà un peu ce que nous devons retenir. Mon numéro portable en rapport avec WhatsApp, lié au WhatsApp, c'est plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.